Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est Méloclo, 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 Méloclo. Alors, donc on se retrouve ce soir pour pas mal de petites discussions, de sujets et de triggers divers et variés. Pour commencer, j'ai ce petit set de thé. Donc avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 thés différents. Donc on a certainement le D4, le D6, là, le D8, le D10, un deuxième D10, un D12 et un D20. Donc ce n'est pas pour vous montrer les dés que j'ai pris ce set, c'est uniquement pour le son des dés dans la boîte que je trouve très agréable. Les dés en eux-mêmes, je peux vous les montrer. Voilà par exemple un des D10. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Donc il est d'un très joli bleu avec un peu on dirait des genres d'éclairs dedans. Très stylé. Mais hélas, on ne voit pas vraiment les chiffres dessus parce qu'ils sont en transparent. Et ils sont pas peints. C'est un peu étrange. Et en plus on peut pas vraiment les peindre nous-mêmes parce que les chiffres sont en relief
histoire et à dialogue et tout, un peu à narration. Et tu te balades dans la forêt, tu vas surveiller les trucs, t'as des interactions, il y a un petit mystère et tout. J'ai beaucoup aimé. C'était super joli. Même aujourd'hui, ça rend super bien franchement le jeu. Euh, L'histoire était cool et tout, les personnages aussi, les dialogues étaient bien écrits. Et il est très rapide en plus comme jeu, il dure genre 4 heures je crois, j'ai mis à le terminer. Vraiment top. J'ai beaucoup aimé.
décroché ce bateau parce que tout simplement je visitais l'Hermione. Il est actuellement dans le port d'Anglette, à Bayonne, ou l'inverse, je ne sais plus. En tous les cas, ce sont deux villes voisines. Donc, voilà. Et il est actuellement en travaux là-bas pendant 1 an encore, il me semble. Ils sont en train de le réparer parce qu'il y a un champignon qui s'est attaqué à la coque. Donc il faut tout refaire. Ils ont descendu, moi quand je vais le visiter, il était déjà un peu en cours de démontage. Mais ils vont enlever tous les 3 mâts que vous voyez là, en entier. Moi quand je l'ai visité, ils avaient enlevé 2/3 de la hauteur de chaque mât. Parce qu'à chaque fois un mât, il est composé de plusieurs parties en hauteur. Donc là, ça on aurait enlevé les 2/3 pour pouvoir les refaire un peu les mettre, les refaire. Bref. Et c'était super cool franchement comme visite. Du coup c'est un équipage composé de professionnels et de volontaires. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous engager. Il nous a parlé des tests. Déjà, c'est sur l'aide de motivation, ça va, etc. Et ensuite il y a des tests un peu sur place pour vérifier l'endurance, tout ça. Et il y a notamment un test qui est de grimper jusqu'en haut d'un des mâts. Donc pour ça, tu grimpes sur les cordages quoi. Et il y a notamment une partie un peu compliquée. Bon alors là elle n'est pas représentée sur la petite miniature. C'est qu'en gros, en haut de... Moi j'ai aucun terme technique. En haut de chaque voile qui est sur qui sont sur les 3 mâts, en fait il y a une plateforme sur laquelle sont accrochés plein de cordages, etc. Et la voile entre autres, je crois. Et en fait, du coup, il y a un passage où il faut aller sur cette plateforme. Et donc en fait, là t'as la corde. Et là t'as la plateforme. Ici, il y a un trou qui permet à tous les cordages de passer. Sauf que les personnes, quand elles grimpent là, elles n'ont pas le droit de passer par ce trou là pour juste monter sur la plateforme. Ce qu'il faut qu'elles fassent, c'est qu'elles suivent d'autres cordes qui sont comme ça, qui relient en fait le mât qui est là, ici, à l'extérieur. Et donc elles sont obligées de grimper comme ça, avec le dos dans le vide. Donc le mec nous a dit, bon, il y a des gens, ça passe pas à ce moment-là parce que c'est un peu compliqué et tout. C'est comme en escalade, je sais plus comment ça s'appelle, le revers ou un truc comme ça. Et c'est pas très facile quoi. Donc elle nous a dit, il y a des moments, voilà. La personne lâche, bon, tout le monde est assuré, même pendant les manœuvres à bord, pendant que le bateau navigue, tout le monde est assuré quand ils doivent monter. Bref, du coup, on essaie d'expliquer un peu le mode de vie sur le bateau, à la fois actuellement et à l'époque. Parce que ça, c'est du coup l'Hermione, c'est une réplique d'un bateau qui portait le même nom. Il est entièrement refait à base de plans, ça a pris genre 17 ans. Et il a navigué pour la première fois il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était il y a 10-20 ans, grand max. Plutôt 10 d'ailleurs, je crois. Mais le vrai bateau, il est plutôt vieux. Donc voilà, l'Hermione. En tout cas, moi
aussi, mais c'est plutôt une citation à mon avis. Personne ne vous dira dans la horde qu'il aime le vent. Personne ne vous dira le contraire non plus. J'adorais pourtant cette sensation d'âme debout, de lame de chair encore droite sur ce monde horizontalisé. Ce rêve têtu de la plus haute crétinerie. Chimère d'atteindre un jour l'extrême amont. La fin de la terre. Le début de quoi? Donc voilà. C'est donc adapté d'un roman du même nom d'Alain Damasio. Et j'avais lu le roman avant, que j'avais adoré. Et la BD est super cool aussi. Alors comme dit Alain Damasio dans sa préface, c'est une adaptation. C'est pas sa horde à lui. C'est pas... Parce que lui en fait il dit lui-même il avait pas trop d'images dans la tête quand il écrivait ça. Pour lui c'était... Il se le représentait pas en image. Donc dans tous les cas ça pouvait pas être fidèle. Dans tous les cas l'adaptation ça peut pas être fidèle. Il le dit de manière un peu dramatique. Il dit les adaptations ou les bonnes adaptations, je me souviens plus trop. C'est des trahisons quoi. Mais en tout cas là cette version, moi je sais pas, elle m'a bien parlé. J'ai trouvé ça super pas très immersif. Le dessin avec la représentation du vent, etc. Alors pour resituer un peu du coup la horde du contrevent, c'est l'histoire d'un groupe de personnes qui est chargé d'atteindre l'origine du vent sur une planète où il y a du vent constamment à divers degrés d'intensité selon le moment, qui va toujours d'un endroit à un autre, quoi, toujours dans le même sens. Et donc régulièrement il y a des hordes qui se créent, donc des groupes de gens qui ont dedans, chaque personne a son rôle un peu. Il y a une personne qui est chargée d'allumer les feux, une autre personne qui est chargée de contrer. Donc contrer ça veut dire avancer contre le vent. En tête ils ont chacun une formation et tout, un positionnement dans la formation. Il y en a qui sont là pour chasser, il y en a qui sont là pour défendre, etc. Et donc voilà, ils partent de l'extrême aval, donc la fin, et ils doivent aller jusqu'à l'extrême amont, donc le début du vent. Et pour l'instant personne n'y arrivait. Et donc les hordes précédentes, elles meurent à un endroit ou à un autre, ou alors elles s'arrêtent, enfin voilà, elles s'arrêtent. Du coup c'est la relève qui prend et chacune espère aller jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême amont. Donc là on suit une des hordes. Alors dans le livre il n'y a pas de héros ou d'héroïne en particulier. En fait chaque personnage va parler un peu à tour de rôle dans le livre. Et c'est d'ailleurs un des trucs qui est super bien fait dans le livre et qui n'a pas été vraiment possible de retranscrire, ou c'était un choix, je ne sais pas, dans la BD. Et donc dans la BD on suit plutôt un des personnages qui est le scribe. Et le scribe donc c'est celui qui écrit dans son journal et ben ce que fait la horde, parce qu'ensuite